demander de vous parler encore une fois de plus et de vous transmettre ce message qui va sur la guérison aujourd'hui. Jésus guérit encore aujourd'hui. Amen. Si le Seigneur nous a inspiré ce message pour toi, c'est parce que tu as un deuxième son de cloche, un autre message qui de temps en temps vient titiller tes oreilles pour te perturber. Et le Seigneur a une mission aujourd'hui, c'est de te faire comprendre la nécessité de croire à cette parole que Jésus guérit encore aujourd'hui. Amen. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi qui es sous l'influence de ma voix aujourd'hui, toi qui me suis aujourd'hui, tu écoutes la voix du Seigneur et tu es sous l'influence de la puissance du Saint-Esprit qui va communiquer dans ton esprit aujourd'hui cette onction de la vie, cette onction de la guérison que le Seigneur lui-même a manifesté déjà par sa mort à la croix du Calvaire. La guérison fait partie du plan de Dieu pour notre vie. Amen. Dans l'ancienne alliance déjà, le Seigneur parle de sa parole de guérison qu'il a envoyée pour son peuple. Et il disait déjà à son peuple, si son peuple marche selon sa volonté, il viendra et il les guérira de toutes les maladies. Amen. 3 Jean 2 dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. On parle bien de la santé physique, mais aussi à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Nombre au chapitre 15, verset 26. Rappelez-vous, lorsque Dieu a voulu délivrer son peuple d'Égypte, après plus de 400 ans de captivité, et qu'il a envoyé Moïse, et que Moïse est parti devant Pharaon, rappelez-vous la démonstration de puissance de Moïse et de Aaron pour amener Pharaon à libérer. Et il y a eu beaucoup de maladies. Et le Seigneur dit dans Exode au chapitre 15, verset 26, déjà à son peuple, dans l'ancienne alliance, je vous le rappelle, lisons ça, Exode 15, 26. Exode 15, 26. Oui. Amen. Exode chapitre 15, verset 26, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Alléluia. Amen. Je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Donc la guérison fait partie du plan de Dieu Amen. pour nos vies. Intégrale. Ça fait partie intégrale du plan de Dieu pour nos vies. Donc, ne doute pas, ne doute pas. On t'a peut-être dit que cette maladie est chronique. Laisse à la science et à ceux qui te l'ont dit la paternité de leur déclaration. Alléluia. Mais toi, regarde à ton Dieu. Et Dieu qui a fait la promesse que tu ne seras atteint d'aucune de ces maladies-là, a dit une parole de vérité et sa parole va s'accomplir. À coup sûr. Rappelle-toi, Proverbe
au chapitre 4, le verset 22 à 24. Il nous dit déjà ce que c'est que la parole de Dieu. Et il nous dit que la parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est la vie pour ceux qui la trouvent. Et la parole de Dieu, c'est la santé pour leur corps. Amen. Donc, premier élément, la parole de Dieu. Il y a deux ingrédients qui sont nécessaires par lesquels Dieu guérit aujourd'hui. C'est la parole de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. Ces deux ingrédients sont déjà rendus disponibles. Parce que dans Romains, on nous dit que la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Oh, tu as reçu Christ. Donc tu as reçu la parole de Dieu. Parce que Christ est la parole de Dieu faite chair. Il habite ton esprit. Et Christ, quand il est venu, il t'a apporté le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, lui, habite également ton esprit. Et le Saint-Esprit représente Christ et le Père dans ton esprit. Et quand le Saint-Esprit est venu, il n'est pas venu pour repartir. Il est venu pour habiter en toi éternellement. À partir de là, tu ne diras pas, où est-ce que je vais chercher la parole? Où est-ce que je vais aller chercher l'esprit? Non, Dieu le Père te les a déjà donnés. Donc ces deux ingrédients existent déjà dans l'esprit de celui qui est né de nouveau. Une fois de plus, je veux le dire, Jésus guérit qui il veut. Ça c'est vrai. Mais il y a des ingrédients qui sont nécessaires pour cette guérison. L'Esprit de l'Éternel peut aller n'importe où. Il agit dans ton esprit, mais il peut toucher n'importe qui. Ça encore, j'en consens. Quand je parle de guérison, je ne me limite pas qu'aux enfants de Dieu, mais convenez avec moi que lorsque tu as Christ dans ton cœur, par le Saint-Esprit, tu réunis les ingrédients de base qui favorisent cette guérison. Alléluia. Amen. Donc, dès lors que tu l'as, la mission de cette parole, c'est de te guérir. Lisons le psaume 107, versets 19 à 20. Ne reste pas passif. N'accepte pas les maladies sous toute leur forme. Je te parle, tu vois, la maladie physique. Bien sûr, nous y pensons aussi. Mais on parle de la maladie sous toutes ses formes. Tu peux avoir une mauvaise santé financière, matérielle, maritale, familiale. Tout ça, c'est la maladie. Tout ça, c'est la maladie. Donc, il va falloir que dans ton esprit, tu prennes la ferme résolution de rejeter la maladie. Amen. Ne t'accoutume pas avec la maladie. Ne dis pas on va faire comment. Si Dieu voulait, il devait enlever. Non, c'est la volonté de Dieu. Amen. Dieu veut que tous ses enfants soient en bonne santé. C'est ce qui est écrit. Donc ne recherche plus une volonté à côté d'une volonté qui existe déjà. Dieu veut, je souhaite que vous prospériez à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme, comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est déjà la volonté de Dieu. Ne recherche plus de volonté. C'est déjà sa volonté. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un qui a la foi comme toi a été malade que tu vas accepter la maladie. Ce n'est pas parce que l'apôtre a été malade du coronavirus que tu vas dire, même l'apôtre,
Hubert a été malade, donc je vais l'accepter. Non, non, refuse, rejette, déteste-la, n'accepte pas. Lisons le psaume 107. Oui. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper de la fosse. Bien, 3 éléments. Dans leur détresse, vous savez, quand les gens sont malades, ils ont 1000 questions qu'ils se posent. Si tu n'as pas seulement la grâce que le Seigneur te mette dans une bulle spirituelle, avec une paix comme celle que moi j'ai vécue dans mon épreuve de maladie, mais les gens se posent 1000 questions et ils sont dans une détresse morale. Terrible, terrible, terrible. Certains commettent l'erreur de commencer à en vouloir à leurs proches et à toute la terre. Non, cette détresse-là, il dit, j'ai envoyé ma parole pour te guérir. Donc, la parole de Dieu est venue pour guérir ta détresse morale, guérir ta détresse physique. Même si c'est le cœur qui est malade, même si c'est le rein qui est malade, même si c'est le cerveau qui est malade, même si ce sont des rhumatismes, même si c'est une paralysie visible, sache que la parole de Dieu a été envoyée pour te guérir. Même si c'est la faillite bancaire, la faillite professionnelle, la faillite familiale, la parole de Dieu a été envoyée pour te guérir. Même si tu es au bord du divorce, de la rupture avec les membres de ta famille, la parole de Dieu a été envoyée pour te guérir. Attention, il va encore plus loin. Et pour te délivrer de la fosse. La fosse, c'est quoi? Le tombeau. Le tombeau, la mort physique, pour te mettre dans un cercueil et t'enterrer. Ça, c'est le plan du diable. Mais Jésus est venu pour que tu aies la vie et que tu sois dans l'abondance. Rappelez-vous, la mission de Jésus, c'est quoi? Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Amen. Attends, dis-moi, Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Voilà la mission de Jésus. Oui. Jésus est venu détruire la mission du diable. Et il dit, afin que ces brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il est venu par son esprit nous délivrer de la fosse. Vous voyez? Alléluia. Il y a des mots, le cercueil. Les gens qui voient déjà leur cercueil là. Non! Amen. Les gens qui voient déjà leur tombe là. Non, il y en a quelques-uns qui ont bien réservé leur tombeau. Et quand ils sont dans une moins de problème, ils pensent, le caveau familial, le tombeau, je serai mis à côté de mes parents. Je serai mis à côté. Ça, c'est satanique. À chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, c'est la vie. Non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Ne contemple pas les sépultures. Alléluia. Il nous délivre de la fosse. Amen. Maintenant, si même tu as déjà déposé le bilan, si même on t'a déjà dit c'est fini, si même on t'a annoncé une maladie terminale, si même c'est déjà arrivé, rappelle-toi que Lazare, l'ami de Jésus, est resté 4 jours dans le tombeau. Et quand Jésus est venu, la parole, Alléluia. la parole, Amen. Lazare, sort. Dis-moi, comment le mort a entendu la parole de Dieu? Alléluia. L'esprit a transporté cette parole dans son esprit. Parce que même couché dans un tombeau, le corps est mort, mais l'esprit reste vivant. L'esprit de Dieu est allé dans son esprit avec la parole pour le reconstruire. Amen. Et il s'est levé. Alléluia. Il a envoyé la parole pour nous guérir. Bah, tu dis, la parole c'est quoi? Mais en fait, la parole a deux
missions essentielles. La parole vient pour bâtir et la parole vient pour guérir. C'est la parole qui va amener les gens à Christ. Mais c'est aussi la parole qui va préserver les gens. C'est aussi la parole qui va guérir des maladies. Il a envoyé sa parole. 1. Il te guérit de tes maladies mentales, psychiques. 2. De tes prisons psychiques et mentales. 2. Il guérit ton corps physique des maladies physiques. 3. Il te sort de la fosse. Il te prévient la fosse. C'est-à-dire les trous que les gens avaient déjà creusés. Les trous. Pour te mettre dans ces trous. La parole vient et bouche ces trous. C'est ça. Amen. Alléluia. Amen. J'espère que tu prends vraiment les notes parce que c'est essentiel. C'est essentiel. Donc, voilà. Nous allons continuer. Lisons le psaume 103, versets 2 et 3. Vous savez, parfois tu dis mon cas est lourd. Que mais pour moi, dépasser pour eux. Qui t'a dit ça? Lisons. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Écoute-moi bien. 2 éléments encore capitaux. Il n'y a pas de maladies qui sont faites pour te tuer. Non. Amen. Ne dis pas ceci. Non, c'est trop fort. Qui peut m'en sortir? Non. Jésus guérit toutes les maladies. Rappelez-vous, Acte 10, 38. Vous savez comment Jésus, rempli de compassion, allait de lieu en lieu, faisait du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin, car Dieu était avec lui. Et dans Luc 10, 19, il dit, allez, je vous envoie. Cette fois-ci, c'est moi qui vous envoie. Allez. Vous marcherez sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc, comment pouvons-nous passer à côté d'une si grande parole de grâce? Disons. Luc 10, 19. Non, le psaume 103, versets 2 à 5. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Ah! Attends, tout à l'heure on était parti, on a parlé des souffrances morales, on a parlé des souffrances physiques. On te dit maintenant, qui te prévient de la fosse? Maintenant on te dit quoi? On te dit c'est lui qui te rajeunit. Alléluia. Il te rajeunit. Il rajeunit comment? Il rajeunit tes cellules. Si le cœur est malade et défaillant, il te donne de nouvelles cellules cardiaques. Amen. Si le cerveau est défaillant, il te donne de nouvelles cellules cérébrales. Amen. Si le muscle est défaillant, Dieu te donne de nouveaux muscles. Amen. Si le tendon est défaillant, Dieu te donne de nouvelles cellules de tendon. Alléluia. Si n'importe quelle structure de ton corps physique est malade, Dieu est parfaitement capable de remplacer, Amen. de remplacer ton cerveau, de remplacer ton cœur, Amen. de remplacer tes intestins, Amen. de remplacer ton estomac, Amen. de remplacer tes reins, de Alléluia. remplacer ton utérus, Amen. de remplacer tes vaisseaux. Alléluia. Dieu peut parfaitement remplacer tes os Amen. et te donner de nouveau. Il nous renouvelle chaque jour. Alléluia. Est-ce que tu réalises un tout petit peu qui tu es en Christ? Amen, 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 amen. Donc il rajeunit. S'il te plaît, note ça. Le rajeunissement fait partie du plan de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit, le nombre de tes jours sera au moins de 120 ans.
Tu meurs avant 120 ans, il y a un problème. Dieu veut des centenaires qui passent dans les rues et qui prêchent l'évangile. Amen. Des centenaires en bonne santé. Alléluia. Amen, amen. Adam avait eu 934 ans. Alléluia. Amen. Waouh, 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 waouh. Donc le plan de Dieu pour nous est un bon plan. Alléluia. Amen. C'est un plan parfait. On est en train de voir beaucoup des aspects et je te demande de te voir là-dedans parce que Dieu est bon et il est là, décidé à faire pour toi des grandes choses. Alléluia. Amen. Donc attention, rappelle-toi Philippiens au chapitre 4, verset 13. Tout est possible pour celui qui croit. Tout est possible pour celui qui croit. Parce que là, malheureusement, je suis désolé, si tu ne crois pas, tu fais quoi là? Mais par contre, rien ne peut te dépasser. J'ai dit absolument rien. Qu'est-ce qu'il dit pour ceux de la Nouvelle Alliance d'aujourd'hui, nous? Romains 6, verset 14. Il dit, car le péché ne dominera pas sur toi. Pourquoi? Parce que tu n'es plus sous la loi, mais sous la grâce. Mais à la place du péché, il faut mettre la maladie, il faut mettre la mort, il faut mettre la tristesse, il faut mettre toutes ces choses. Ces choses-là ne domineront pas sur toi parce que tu es sous la grâce. Tu es le produit de la nouvelle alliance par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Comment un héritier de la vie éternelle peut-il se retrouver dans des situations comme ça? Dieu te dit aujourd'hui que tu es héritier et que tu dois marcher dans ton héritage en Christ. Amen. Quand on dit le péché ne dominera pas sur toi, tout le monde voit tout de suite la maladie, le péché, l'impudicité, le vol, l'arnaque. Il n'y a pas que ça. Remplace ça aussi par la maladie, par la pauvreté, par la mort. Toutes ces choses-là viennent de Satan. Et nous sommes là pour marcher selon Dieu. Et les plans de Dieu pour nos vies, ce sont des plans parfaits. Il guérit encore aujourd'hui et il est important de respecter cela. Alléluia. Amen. Maintenant, tu as tout ça. Qu'est-ce que tu en fais? Tu as la parole. Tu as le Saint-Esprit. Tu as l'assurance que le Seigneur te donne. Tu as même la foi qu'il t'a donnée. Romains au chapitre 13, verset 2. Il dit, il t'a donné une portion de la foi. C'est-à-dire, tu ne peux même pas dire comment je vais faire pour avoir la foi. La foi est là. Il suffit juste de faire maintenant ce que la parole de Dieu dit. Premièrement, tu dois nourrir ton esprit de la parole de Dieu. Nous avons dit que c'est la parole qui délivre. Jésus, c'est la parole de Dieu. Il habite notre esprit par le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que toi-même tu dois faire? Tu dois aller fouiller dans la parole. Lorsque Jésus est né, Hérode lui-même, quand on lui a dit un roi est né, il dit quoi? Peut-il avoir un roi? Il a demandé aux anciens, allez fouiller dans les livres. Pardon, fouiller dans les livres pour voir si on avait annoncé qu'un roi va naître. Les anciens sont allés fouiller. Ils ont trouvé. Ils sont venus lui dire, ah, nous avons trouvé qu'il naîtra un Seigneur. Et c'est lui qui pètera Israël. Hérode dit, ah, voyez, pour que Hérode le sache, il a fallu qu'on aille chercher, lire, jusqu'à ce qu'on trouve. Lorsque l'arche de l'Alliance s'est retrouvée chez les Philistins, parce qu'il avait été mal porté par les Israélites, qu'est-ce qui s'est passé? David a demandé qu'on aille fouiller dans les livres. On a fouillé dans les livres pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Ils ont vu que ce sont les sacrificateurs qui devaient porter l'arche de l'Alliance sur leurs épaules. Alors que les gens avaient mis ça sur un véhicule, sur un char. Et puis ça voulait tomber, il y a Uza qui a mis sa main, poum, il est tombé mort. Parce qu'il n'était pas un sacrificateur. Maintenant, nous sommes un peuple de sacrificateurs pour Dieu. Donc c'est important de chercher l'information.
Lisons dans les Écritures. Et c'est ce que nous faisons. Si tu n'es pas versé dans les Écritures, si tu ne vas pas rechercher chaque jour la réponse à tes questions dans les Écritures, il dit, Osée, chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. » Tu prends la connaissance où? C'est dans la parole de Dieu. Amen. Par les enseignements, par la prédication, par ta méditation personnelle. Donc, s'il te plaît, veille à ce que ton esprit soit rempli de la parole de Dieu, qui est la nourriture de ton esprit. Si ton esprit maigrit, tu es en danger. C'est comme quelqu'un qui ne mange plus, il fait la grève de la faim. Il fait la grève de la faim. Il maigrit, 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 maigrit. À un moment donné, il a même envie de manger, il n'a même plus la force de manger. De la même façon, si tu cesses, tu prends ta Bible, tu t'en vas ranger sur l'étagère. Tu ne vas pas aux enseignements, tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu ne médites pas la parole de Dieu. C'est la grève de faim spirituelle. Qu'est-ce qu'on peut faire? À un moment donné, on veut même te perfuser la nourriture, l'organisme refuse. Ça s'appelle l'hypercatabolisme. C'est-à-dire que l'organisme a tellement fonctionné dans le défaut qu'à un moment donné, il n'arrive même plus à se régler. Spirituellement, c'est ça. Il y a des gens aussi qui ont tellement délaissé la parole qu'à un moment donné, il n'a même plus la possibilité de retourner à la parole. La Bible dit « Entrez pendant que c'est encore possible ». Parce que tu ne connais ni le jour, ni l'heure. Alléluia. Amen. Donc, la soif de manger la parole et la soif de développer l'onction du Saint-Esprit dans ton esprit, en sorte que tu deviens une boule d'énergie spirituelle. Alléluia. Et même dans ton sommeil, que ton esprit t'exhorte. Amen. C'est comme ça que tu vas faire. Je vous ai rendu mon témoignage. Il y a des moments de la vie comme ça où tu es tellement accablé par une situation que tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives même plus à méditer la parole. Les réserves sont où? C'est tout ce que tu as stocké dans ton esprit jusqu'à là. C'est ça qui travaille. Le Saint-Esprit ne révèle que la parole. Et le Saint-Esprit n'utilise que la parole. Donc s'il n'y a pas la parole et le Saint-Esprit, tu cours un danger grave. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Deuxième étape, il faut demeurer dans cette parole. Parce que parfois, on est dedans et après, on est dehors, puis on est encore dedans, puis on est encore dehors. Non, il faut demeurer. Alléluia. Amen. Demeurer. Lisons pour cela 1 Jean au chapitre 5, versets 14 et 15. C'est quoi une demeure? C'est ta maison. C'est ta maison. C'est ta raison d'être. C'est le lieu où tu es. C'est là où tu passes tes journées. C'est le lieu qui est nécessaire pour toi. C'est ton abri. Lisons. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Donc, demandez d'abord selon sa volonté. Nous savons que c'est sa volonté de nous guérir. Ne savez pas dire, Seigneur, si tu veux me guérir, guéris-moi. Si tu ne veux pas, ne me guéris pas. Non, c'est pas ça. C'est sa volonté de guérir. Mais c'est aussi sa volonté que les ingrédients nécessaires à ta guérison soient là. C'est-à-dire la parole de Dieu que tu manges, c'est-à-dire le comportement, les habitudes, tout ce qui peut plaire au Saint-Esprit. Parce qu'il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit avec lequel vous avez été scellés pour quand? Pour le jour de la tribulation. Parce que le Saint-Esprit, c'est son onction qui se manifeste pour que la parole s'accomplisse. Si tu l'énerves, on fait comment? Tu énerves le Saint-Esprit, on fait comment? Si tu te fâches avec le plus grand, quand tu seras en difficulté maintenant, on va faire comment? Même nos prières vont faire comment? Parce qu'il faut que nos prières soient efficaces.
Si tu es bien attaché à la parole et tu fais ce qui est bon, tu réjouis le cœur de Dieu. C'est ce qui est écrit. Tu réjouis le cœur du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est content. Il est à l'aise. Il bosse pour toi. Les anges sont en branle partout. Là où il y a le démon de la maladie qui vient, il y a déjà un ange qui le contrecarre. Puis un deuxième ange, puis un troisième ange. Amen. Tout le monde est content autour de toi. Mais si tu attristes le Saint-Esprit, tu te fâches. Comment, si le Saint-Esprit est fâché, on fait comment? Dis-moi, parce que moi je veux bien, j'invoque l'Esprit de Dieu chaque jour en faveur des serviteurs, des saints. Mais voilà, dis-moi, si tu es fâché, s'il est fâché avec toi, moi je fais comment alors? Vous voyez? Donc c'est très important de ne pas attrister le Saint-Esprit, mais au contraire, de réjouir le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Lisons Jean 15, verset 7. Il nous parle de demeurer. Demeurer, c'est s'attacher, s'implanter, s'enraciner. C'est ça, demeurer. Lisons. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Écoutez-moi ça. Si vous demeurez en moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire tu ne vas pas te balader avant de revenir. Tu es fidèle, tu es attaché à la parole et tu y demeures. Et si ma parole demeure en vous, ça veut dire que si tu ne prends pas la parole de grâce pour la rejeter, si tu refuses pas de marcher selon l'esprit, alors demandez quoi? Tout ce que vous voulez. Vous voyez, tout est possible à celui qui croit. Quelle est cette maladie-là que Dieu ne peut pas guérir? Le cancer, le Covid-19, le fibrome. Dieu guérit toutes les maladies. J'ai dit toutes les maladies. Et Dieu t'a choisi pour te guérir. Amen. Tu es au bénéfice de sa grâce. Alléluia. Amen. Donc voilà. Il est important de noter tout cela. Écoutez, je ne vais pas être long parce que nous avons parlé des deux ingrédients. Nous avons parlé de la parole, nous avons parlé de la volonté de Dieu, nous avons parlé de la parole de Dieu, nous avons parlé de l'Esprit de Dieu, nous avons parlé de la nécessité de demeurer dans la parole. Tout ceci produit quoi? Tout ce que nous venons de dire, si c'est fait comme ça, tu vas activer les grâces de Dieu et les faveurs de Dieu dans ta vie. C'est pour ça qu'on dit les faveurs, parce qu'il y en a plusieurs. Une faveur plus une faveur plus une faveur. On dit les grâces, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a grâce et grâce. Et pour que tu actives ces grâces et ces faveurs, il est important que tu prennes soin de la parole dans ton esprit et que tu t'occupes du Saint-Esprit qui habite en toi. Oui. Dis-moi, après m'avoir écouté, qu'est-ce qui te manque? Rien. Tu peux parfaitement marcher dans ton héritage en Christ. Tu peux parfaitement. Maintenant, ce qu'on a dit là, on a parlé des maladies. Transpose-le sur n'importe quel domaine de la vie, c'est vrai. Hein? Il y a des gens qui sont là physiquement, ils paraissent bien, mais ils sont malades financièrement. Ils sont malades sur le plan conjugal. Ils sont malades sur le plan familial. Non, transpose et ça sera toujours vrai. Mais la recette reste toujours la même. La parole de Dieu, le Saint-Esprit, et il faut y demeurer. Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Je ne vais pas m'étendre, je vais m'arrêter là. Mais je pense qu'avec le message que le Saint-Esprit te donne aujourd'hui, tu as du grand à autre. Tu peux aller méditer là-dessus, aller dans les profondeurs, mais sache que le jour de ton salut, sur tous les plans, est arrivé. Alléluia. Et la résurrection de l'Éternel est manifeste dans tous les domaines de ta vie. S'il te plaît, aujourd'hui, prends la résolution qu'il en est ainsi. Et marche dans ton héritage en Christ. Seigneur, ta parole est la vérité. Amen. C'est toi le Dieu de toute grâce qui nous parle encore aujourd'hui et qui agit au milieu de nous. Amen. Par des signes, par des prodiges,
par tes miracles, tu démontres que ta parole demeure la même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci pour la parole que tu as transportée. Merci Seigneur. Et que tu as mis dans l'esprit de tes enfants. Amen. Merci pour les résolutions qui sont prises et qui s'appuient, non pas sur nos forces, mais sur ta grâce, sur ta miséricorde. Alléluia. Seigneur, je déclare la vie dans les cœurs, la vie dans les corps, Amen. la vie dans l'âme. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Amen. tu es digne, Seigneur, et tu accomplis tes desseins. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons